optimiser la performance commerciale de son entreprise en période de crise? C'est le sujet que nous allons traiter aujourd'hui avec vous, Jihan Ben Slimane, directrice générale ERA Consulting Group, consultante en organisation et en management stratégique. Nous sommes en période de crise due à la pandémie Covid-19. Il s'agit d'une crise internationale, mondiale, une crise qui a touché l'ensemble des pays, l'ensemble des entreprises et qui a chamboulé toute notre manière de faire, toutes nos méthodes qui alors donnaient un certain résultat. Justement, pour pouvoir optimiser nos résultats et nos objectifs, même en temps de crise, eh bien, il va falloir suivre et écouter activement les changements de nos prospects, les changements de mentalité, les motivations d'achat, les nouvelles motivations d'achat de nos clients ou de nos prospects en faisant des études de marché, en suivant de près les innovations technologiques que nous pouvons apporter ou qui sortent en fait sur le marché dans notre secteur d'activité et surtout en établissant un nouveau plan stratégique avec une organisation flexible pour faire face justement à cet univers incertain. La majorité des entreprises ont été touchées. Il y a eu dans la majorité de nos clients un grand pourcentage de baisse de chiffre d'affaires et des comportements d'achat qui ont complètement changé. Pour déterminer quelles sont ces motivations d'achat, il est important, essentiel d'être proche de ses prospects, proche de ses clients et d'avoir des informations fiables. Dans la majorité des missions que nous avons, il a été nécessaire de refaire des études de marché, de construire de nouveaux tableaux de bord avec des informations qui sont analytiques, fiables, pour reconstruire justement une stratégie cohérente avec le marché actuel, avec cet esprit incertain et juste sans sous-estimer la vente par Internet et les résultats que nous pouvons avoir via le digital. La notion d'indicateur de performance n'a jamais été aussi essentielle qu'en cette période de crise. Il est important, encore une fois, je le répéterai jamais assez, d'avoir des tableaux de bord, de construire en fait un tableau de bord avec des indicateurs qui sont peu nombreux pour pouvoir les évaluer, mais qui sont très efficaces et de se mettre en place de nouveaux objectifs à piloter avec les équipes pour pouvoir avoir les résultats et une efficience de l'activité malgré la crise. Dans la majorité des entreprises, cette fonction a été considérée comme une fonction support pendant les différents confinements et pendant la crise, ce qui a par conséquent obligé les commerciaux à être en télétravail, ce qui n'était pas évident. C'est encore une nouvelle organisation d'un squelette commercial qui était habitué à travailler différemment dans différents secteurs d'activité. Or, aujourd'hui, il y a la possibilité, encore une fois, d'optimiser ce système commercial grâce au digital, grâce à ces tableaux de bord que nous aurons mis en place avec nos commerciaux pour avoir une véritable performance positive. Dans cet univers incertain, il faut mettre en place des rendez-vous pour garder cette proximité avec les clients ou les prospects. Ces rendez-vous peuvent se faire par visioconférence. Nous pouvons également avoir des remote cafés entre commerciaux et clients pour pouvoir échanger, discuter, connaître en fait le véritable intérêt autour du produit ou les nouveaux besoins, les nouvelles motivations d'achat de ces acheteurs et pouvoir adapter nos propres offres par rapport aux besoins des prospects. Nous pouvons également faire des sortes de conférences sur Internet ou encore des salons pour présenter nos produits et des formations sur nos produits qui nous draineront sûrement beaucoup plus de chiffre d'affaires, beaucoup plus de compréhension et ce suivi des mentalités et des motivations d'achat. Alors
justement, pour faire face à cette situation de crise, nous devons tous travailler notre mental, travailler notre organisation, retravailler notre offre, retravailler la communication de nos offres et puis nous adapter tout simplement. C'est de la conduite de changement et c'est de l'accompagnement de changement de nos ressources humaines ou de nous-mêmes. Ce qui est important justement, c'est de ne pas partir avec des prérequis et de ne pas, sans poser la question à nos prospects, sans discuter avec proximité avec ces potentiels acheteurs ou nos clients, partir sur des idées qui sont déjà toutes faites, qui sont peut-être les nôtres. Il faut au contraire bien écouter, comprendre comment cet acheteur va pouvoir déclencher cette motivation d'achat, déclencher cet achat et s'adapter à cette nouvelle situation, ce nouveau comportement. Aussi, lorsque nous parlons d'adaptation du mental, il s'agit justement sur le marché d'être encore plus fort mentalement que nos propres concurrents.